Mes amis, le plan final contre l'Iran est sur la table de Donald Trump. Ce que nous avons sur la table n'est pas un simple brouillon, mais une feuille de route pour démanteler chirurgicalement un régime déconnecté de la réalité. Le temps de la diplomatie de cabinet, des lettres remises par des médiateurs suisses et des sanctions qui ne font qu'effleurer la surface est terminé. Imaginez le scénario maintenant. Et sur la table en chêne massif du bureau ovale repose un dossier du CENTCOM qui est différent de tout ce que nous avons vu ces dernières années. Il reconnaît qu'actuellement, la direction iranienne est une hydre à plusieurs têtes qui ne communique plus, selon les services de renseignement. Les ayatollahs et la haute direction de la garde révolutionnaire sont fragmentés dans un désordre absolu. Et le coup final est la réponse technique à ce vide de pouvoir. Trump a entre les mains l'architecture nécessaire pour transformer la plus grande menace du Moyen-Orient en un musée de technologie obsolète. Et ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas un plan de contingence. C'est le scénario pour l'effacement d'un régime. Maintenant, faites très attention car personne n'en parle avec la profondeur que nous apportons ici. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like. Cette fragmentation que le CENTCOM a détectée apporte 3 mesures qui peuvent faire tomber le régime. Parce que d'un côté, nous avons la vieille garde théologique, les ayatollahs, qui croient aux martyrs et à l'isolement total. De l'autre côté, les généraux technocrates de la garde révolutionnaire, qui contrôlent les entreprises écrans et l'économie parallèle, et qui ne veulent pas perdre leur fortune dans un bombardement hypersonique. Lorsque la chaîne de commandement se brise, les ordres mettent du temps à arriver au front, et c'est ce chaos interne que Trump compte exploiter. Une maison divisée ne résiste pas à l'impact d'une arme qui voyage à Mach 7. Attention, l'amiral Cooper est allé droit au but lors du briefing avec Trump. Il y a 3 voies tracées pour que la guerre se termine selon les conditions des États-Unis, en portant un coup dévastateur à la garde révolutionnaire islamique. Le blackout hypersonique et le missile AR-2V, c'est l'option de paralysie totale, brève et puissante. Elle se concentre sur des vagues d'attaques visant les infrastructures critiques, mais cela n'est possible que grâce à l'AGM-100 83 ARR-OBW, le missile de réponse rapide avancé, que les États-Unis ont dévoilé. Ils viennent de le présenter, fixé à l'extérieur du bombardier B-1B lancé. Pour la première fois dans l'histoire, nous voyons cette arme hypersonique montée sur le flanc du B-1. Et l'armée de l'air a déjà confirmé que ces avions voleront jusqu'en 2037 pour garantir cette capacité. Et pour comprendre pourquoi la RRW était le cauchemar de Téhéran, nous devons parler de physique, pas seulement de vitesse. Lorsque la pointe du missile franchit la barrière de Mach 5, soit plus de 5000 km/h, la compression de l'air devant lui est si violente que les molécules de gaz se dissocient, créant une couche de gaz ionisé et de plasma. Ce plasma agit comme un bouclier de guerre électronique naturel. Il absorbe les ondes radio des radars S-400 russes, transformant le missile en un trou noir électromagnétique. L'opérateur radar iranien ne voit qu'un bruit statique, un bruit qui se déplace trop vite pour permettre un verrouillage de tir. En pratique, le traitement d'un système de défense aérienne moderne prend environ 5 secondes. À la vitesse de Mach 7, l'ARRW parcourt 12 km pendant ce court intervalle. Autrement dit, lorsque le système confirme enfin la cible, l'ogive a déjà traversé le toit en béton du bunker de commandement. Et la principale cible de ce missile serait l'infrastructure qui produit l'énergie. L'impact d'un blackout provoqué par une frappe hypersonique va bien au-delà de l'extinction des lumières des villes. La cible ici, c'est le programme nucléaire. Les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium dans des sites comme Natanz et Fordow dépendent d'une fréquence électrique absolument stable et ininterrompue. Pour tourner à des vitesses supersoniques, une coupure soudaine de courant suivie d'une défaillance des générateurs de secours sous attaque. Cela provoquerait ce que les ingénieurs appellent un effondrement par vibration. L'énergie pour les paliers magnétiques. Les centrifugeuses se désintègrent physiquement en quelques secondes, transformant des décennies d'investissement nucléaire en ferraille radioactive inutile. C'est le démantèlement de la puissance atomique iranienne sans avoir besoin d'une invasion terrestre. En utilisant la physique même du réseau électrique contre le régime. Maintenant, faites attention à l'option 2 de cette attaque. L'insurrection armée et l'effondrement du système. La deuxième option. Elle n'approfondit pas le chaos. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque ponctuelle, mais de transformer l'Iran en un blackout total à l'échelle du pays.
l'utilisation de munitions à longue portée stand-off. Cela permet aux bombardiers et aux chasseurs de détruire chirurgicalement tous les grands ponts, rendant impossible tout repli organisé ou tout renfort des unités de la garde révolutionnaire. Ici, l'arme principale est la vulnérabilité interne. Sans énergie pour faire fonctionner les centres de communication et les radars, ils sont détruits dès le premier impact. La garde révolutionnaire perd le contrôle de la population. Le plan prévoit d'armer intelligemment le peuple libre d'Iran. Imaginez la résistance intérieure affrontant des régiments de la garde révolutionnaire plongés dans l'obscurité, sans ordre et sans soutien, avec les drones MQ-9 Reaper et des capteurs avancés surveillant chaque mouvement. Les bases de la garde révolutionnaire seraient en prise par la population armée elle-même, pendant que le régime tente en vain de comprendre ce qui est arrivé à ces capteurs électro-optiques fabriqués en Chine. C'est l'implosion d'un système qui a perdu la capacité d'entretenir la peur. Et alors, sur la table de Trump, il y a l'option 3, la prise de contrôle du détroit et la chasse à la mafia navale. C'est l'option à haut risque, mais aussi à haute récompense. L'objectif serait la prise partielle de terre autour du détroit d'Ormuz. L'Iran affirme avoir miné le détroit, mais dit ne pas savoir où se trouvent les mines. C'est la tactique de la mafia navale. Ils ont poussé le trafic maritime près de la côte iranienne pour faciliter les détournements et les attaques. La réponse américaine serait de positionner des forces militaires à Oman et de lancer une opération amphibie massive. Nous verrions l'USS Tripoli, un navire d'assaut amphibie mettant en œuvre le puissant CH-53 Super Stallion. Cet hélicoptère est une véritable bête de puissance. Il peut transporter de lourdes charges, capables d'acheminer tout ce qui est nécessaire pour assurer le blocus. Dans les airs, le contrôle serait assuré par l'ADX Hard Dog et l'Apache H-64. Dans le détroit d'Ormuz, l'ADX Hard Dog n'est pas seulement une plateforme d'armes, c'est un outil de terreur psychologique. C'est le bruit qu'il fait. La marine des gardiens de la Révolution opère avec des vedettes rapides en fibre de verre, agiles mais extrêmement vulnérables. Le canon Galavenger de l'ADX. Il tire des projectiles de 30 mm capables de couper ses embarcations en deux en une seule rafale. Mais le secret réside dans l'intégration tactique. Pendant que l'Apache H-64 utilise ses capteurs électro-optiques pour désigner des cibles au laser dans l'obscurité, l'ADX effectue le piqué. Le son caractéristique du canon, écoutez ça. Le bruit parvient aux oreilles des survivants seulement quelques secondes après l'impact, créant une atmosphère de totale impuissance. C'est la démonstration physique que la mafia navale n'a nulle part où se cacher en pleine mer face à une force aérienne qui chasse à basse altitude. Mais alors que les États-Unis placent des pièces d'échecs hypersoniques, comment réagit le guide suprême Ali Khamenei ? Il est finalement sorti de sa tanière avec une rhétorique qui frôle le délire. Il affirme que l'Iran dicte les règles dans le détroit et qu'aucun dommage n'a été causé. Mes amis, regardez le niveau de tout ça. C'est ce qu'on appelle le syndrome du chevalier noir. Imaginez la scène. Le gaz a perdu ses bras, il a perdu ses jambes, il est en train de saigner par terre, mais il regarde la caméra et dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une égratignure. Je suis invincible. » Khamenei ment à sa propre population et aux factions internes pour éviter un effondrement moral immédiat. Il décrit le programme nucléaire et de missiles comme des trésors nationaux intouchables. Mais la vérité tactique est que les trois options que j'ai décrites invalident chacun de ces trésors. Le bluff iranien ne résiste pas à la réalité d'un bombardier B-1B Lancer effectuant des patrouilles de présence constante. Maintenant, faites attention, car c'est ici que commence l'analyse sérieuse, loin du supporterisme partisan. Nous ne sommes pas des enfants. L'histoire nous enseigne qu'un régime acculé ne meurt pas sans essayer d'entraîner tout le monde avec lui en enfer. L'adversaire joue aussi, et l'Iran a des cartes dangereuses sur la table. Nous devons comprendre que l'Iran joue avec l'échiquier de l'économie mondiale. Le régime sait que le détroit d'Ormuz est la jugulaire du monde. Si le conflit s'aggrave jusqu'à l'option 3, l'une des plus dangereuses, le prix du baril de pétrole à $100 n'est que le début du problème. L'Iran mise sur la prise en otage de la logistique, l'augmentation des coûts de fret et d'assurance maritime. Le transport maritime dans le Golfe impacte directement le prix de l'aluminium et des semi-conducteurs, dont les matières premières, comme le gallium et le germanium, transitent par des routes surveillées par les alliés de Pékin. L'Iran essaie de forcer l'Occident à reculer en faisant souffrir le portefeuille des consommateurs européens et américains.
et ils ressentent vraiment cette douleur. Le régime espère que l'inflation mondiale provoquera des manifestations à Washington qui obligeront Trump à interrompre le coup final. C'est donc une course contre la montre. Les États-Unis ont besoin d'une victoire chirurgicale avant que le chaos logistique ne déstabilise les marchés mondiaux. Et nous ne pouvons pas non plus ignorer l'épisode du F-5 au Koweït. Beaucoup de gens ne l'ont pas su. Mais lors d'une attaque de saturation avec des centaines de drones et de missiles balistiques, un vieux chasseur F-5 iranien a réussi à voler à très basse altitude, profitant des zones d'ombre du radar. Et il a bombardé une base américaine. Dans une fenêtre de 125, il a bombardé à 125 mètres et mètres. Cela prouve l'efficacité de la tactique de saturation. L'Iran sait qu'il ne gagne pas sur la qualité, alors il utilise la quantité. Il lance des milliers de drones, Shahid Barat, pour saturer les radars et épuiser les missiles intercepteurs. Pendant que les États-Unis sont occupés à abattre des drones, une véritable attaque peut être dissimulée. Nous avons aussi l'épisode du S-124. Et cela montre que le régime est prêt à sacrifier ses pilotes lors de missions suicides de dernière minute. E claro, há a ameaça nuclear. Se Khamenei sentir que o apagamento definitivo está em curso, ele pode acionar a cartada final. Uma detonação Thiago. Desastre ecológico no Golfo para paralisar a economia mundial por décadas. L'animal blessé mord mais plus fort, et le régime iranien est un animal qui croit avoir une mission divine pour semer le chaos. Le danger d'une catastrophe mondiale est le véritable contrepoids à la supériorité technique et au courage américain. Alors, mes amis, le tableau est dressé. D'un côté, la machine militaire américaine avec le bombardier B-1B Lancer et le missile ARW dans une stratégie de blackout total. Et de l'autre, un régime fragmenté mais désespéré, jouant avec des tactiques de saturation et des menaces nucléaires. La question qui se pose pour vous aujourd'hui n'est pas de savoir si la frappe aura lieu, mais qui restera pour raconter l'histoire lorsque le détroit d'Ormuz deviendra l'épicentre de la fin d'une époque. Laquelle de ces trois options pensez-vous que Donald Trump choisira comme mouvement d'ouverture ? 1, 2 ou 3 ? Écrivez-le ici dans les commentaires. Le blackout chirurgical ou la reprise physique du détroit. Que choisiriez-vous à la place du président Donald Trump ? Je veux savoir qui ici a vraiment les yeux ouverts sur ce jeu. Maintenant, mes amis, ce que j'ai livré jusqu'ici est une analyse de renseignements que les grands médias ont peur d'aborder. Ici au Brésil, par exemple, ils disent que l'Iran a déjà gagné. Pauvres ayatollahs. Une subversion des valeurs. Comment peuvent-ils utiliser le système démocratique d'Internet pour défendre un régime dictatorial ? Sanguinaire qui ôte la vie à ses propres citoyens ? Si tu veux approfondir et comprendre les rouages du monde sans censure, rejoins-moi dans notre bunker du renseignement. Là-bas, personne ne peut nous faire tomber d'un simple coup de stylo. Là-bas, nous n'avons pas à nous soucier des mots interdits. Là-bas, nous analysons la carte et prévoyons ce qui peut arriver. Nous prenons de l'avance sur les événements. Alors, le lien est dans le premier commentaire épinglé, ici dans le QR code qui apparaît à l'écran et dans la description de la vidéo. Ce sont plus de 3000 abonnés qui soutiennent ce que nous vous apportons ici. Et pour vous qui cherchez à enrichir votre culture, qui voulez comprendre les schémas de la chute des empires à travers le vrai cinéma, abonnez-vous à notre chaîne de séries et de films, Reseña. Oui, devenez membre et aidez à faire vivre cette voie avec des recommandations de films sans culture woke, sans plaintes inutiles, mais qui vont vous divertir, vous et votre famille. Y compris avec des séries qui parlent justement des opérations de la CIA au Moyen-Orient, des opérations du Mossad contre les groupes terroristes. La carte est ici, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Maintenant, protégez votre esprit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, mettez un j'aime sur la vidéo. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.